Les étrangers dehors, je cite. En Allemagne, Chemnitz s'enflamme après une attaque au couteau mortelle. La crise migratoire continue de cliver la société allemande. La ville de Chemnitz, dans l'est du pays, a connu 2 jours de heurts les 26 et 27 août 2018. L'élément déclencheur est survenu au cours du week-end lorsqu'un amant de 35 ans a été tué à coups de couteau durant une rixe en marge d'une fête locale, pour un motif inconnu. La police a arrêté 2 suspects, un Syrien et un Irakien, d'une vingtaine d'années, accusés d'avoir agi après une altercation verbale. 2 jours de manifestations et de contre-manifestations s'en sont alors suivis. Lors d'un rassemblement des sympathisants d'extrême droite, se sont alors livrés à des chasses aux étrangers dans les rues de Chemnitz, s'en prenant à eux physiquement. Le 27 août dernier, la soirée a été marquée par de nouvelles violences, lors d'un nouveau rassemblement estimé à 6000 manifestants anti-migrants, selon les chiffres de Reuters, l'agence de presse, dont plusieurs ont défilé en faisant le salut hitlérien. Environ 1000 contre-manifestants, dont des antifas, se sont rassemblés eux aussi. 20 personnes, dont 2 policiers, ont été blessées lors d'échauffourées entre les 2 groupes de manifestants, toujours selon Reuters. Depuis la rixe, les franges les plus radicales de la ville et de toute la région de Saxe mobilisent l'opinion contre l'immigration et la politique du gouvernement d'Angela Merkel, à qui il est reproché d'avoir laissé entrer plus d'1 million de demandeurs d'asile, venant notamment de Syrie et d'Irak, en 2015 et 2016. Ils ont défilé au cri de, je cite, les étrangers dehors ou encore nous sommes le peuple. Le chef du gouvernement de la région de Saxe, Michael Kretschmer, a mis en garde contre les rumeurs, fausses selon lui, affirmant que l'homme avait été tué en essayant de protéger une femme. C'est d'abord ce qu'on a lu dans les journaux. Angela Merkel a dénoncé pour sa part l'éruption de la haine dans la rue. Je cite, « Ce que nous avons vu n'a pas sa place dans un état de droit », a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Berlin. Son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, s'est en revanche illustré par un silence qu'il n'a rompu que ce 28 août 2018, mais pour exprimer ses condoléances à la famille de l'homme tué à coups de couteau. A plus.